La guerre entre Israël et l'Iran entame son troisième jour. Et le développement le plus important qui se produit en ce moment, alors que nous parlons, c'est qu'Israël établit un contrôle total sur l'espace aérien iranien. J'avais initialement prévu de dire que cette manœuvre ouvre plusieurs options stratégiques pour Israël. Mais après l'attaque iranienne de ces dernières heures, il est déjà clair quel chemin Israël a choisi. Et cela marque le début de la fin pour le régime iranien. Avant d'expliquer cela, il est important de souligner qu'Israël est soutenu par l'Occident. Il reçoit le soutien des États-Unis ainsi que des principales puissances d'Europe occidentale, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne. Malheureusement, ce genre de soutien ne peut plus être considéré comme acquis de nos jours. Ces derniers mois, nous avons vu de vives critiques de l'Europe occidentale à l'égard d'Israël. Mais maintenant, en ce moment de vérité, l'Occident se tient aux côtés d'Israël, et il est encourageant de voir que, lorsque cela compte vraiment, l'Occident comprend à quel point il serait dangereux qu'une dictature islamiste fanatique, qui terrorise son propre peuple, possède des armes nucléaires et des milliers de missiles. Dans le monde d'aujourd'hui, même cela mérite un merci. Le développement le plus significatif des dernières 24 heures a été la domination aérienne absolue de l'armée de l'air israélienne dans le ciel iranien. Si vous suivez l'actualité, vous pourriez penser que l'histoire principale concerne les roquettes tirées dans les deux sens. C'est ce sur quoi les gros titres en Israël se concentrent. Et oui, bien sûr, c'est important et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais pour vraiment saisir l'ensemble de la situation, vous devez comprendre. L'événement central ici, c'est le contrôle de l'espace aérien iranien par Israël. Depuis le milieu des années 1960, la stratégie militaire d'Israël a toujours été de prendre d'abord le contrôle du ciel. C'est seulement alors que les forces terrestres peuvent agir en sécurité sous couverture aérienne. Ce n'est un secret pour personne que la force la plus puissante de l'armée israélienne est l'armée de l'air. Pour vous donner une idée de son niveau d'excellence, je vais vous raconter quelque chose de personnel. Quand je me suis engagé, je voulais devenir pilote. Les avions ont été mon premier amour avant que je ne découvre à quel point les filles sont amusantes. Mais l'armée de l'air israélienne m'a regardé, m'a ri au nez et a dit « Tu es moyen, nous ne prenons que les meilleurs ». Et c'est comme ça que j'ai fini dans les chars de toute façon. Le premier véritable test de cette stratégie de puissance aérienne a eu lieu pendant la guerre des 6 jours en 1967. En seulement 3 heures, Israël a anéanti les forces aériennes de l'Égypte et de la Syrie, ouvrant la voie à une victoire décisive. 6 ans plus tard, lors de la guerre du Yom Kippour, l'Égypte s'était équipée de missiles anti-aériens, ce qui a causé des dégâts importants à l'armée de l'air israélienne. Bien sûr, il y a eu d'innombrables autres événements militaires entre 1973 et aujourd'hui, mais l'approche fondamentale n'a pas changé. Éliminer les menaces pour nos avions, puis utiliser la supériorité aérienne pour dominer le champ de bataille. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Iran. D'abord, Israël a neutralisé les systèmes de défense aérienne iraniens, puis l'armée de l'air israélienne est passée à l'attaque. Les deux principales cibles définies par le gouvernement sont le programme nucléaire iranien et sa capacité de missiles balistiques. Cette mission n'est pas encore terminée. L'Iran est un pays immense, donc il faudra encore quelques jours avant qu'Israël puisse frapper la majorité de ses cibles. Cette vidéo était à l'origine destinée à discuter du moment où Israël a obtenu la supériorité aérienne et des options stratégiques qui s'ouvriraient alors. Mais au Moyen-Orient, les choses évoluent rapidement. Et maintenant, il est absolument clair dans quelle direction Israël se dirige, la destruction du régime islamiste en Iran. J'espère qu'Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a apprécié son petit déjeuner, car il y a de fortes chances donc qu'il n'arrive pas jusqu'au dîner. Pour comprendre pourquoi cette ligne de conduite est si évidente pour Israël, il faut comprendre ce qui s'est passé. Au cours des dernières heures, l'Iran a lancé des centaines de missiles sur des centres de population civile. Les premiers sous-rapports indiquent que des dizaines d'Israéliens ont été tués, y compris des enfants. C'est une ligne rouge pour Israël. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, Israël n'a visé que des sites militaires en Iran. Pas un seul missile n'a été lancé dans l'intention de toucher des civils. L'Iran avait le choix. Ils auraient pu viser des bases militaires israéliennes ou des sites nucléaires, mais ils ont choisi de tirer sur des civils.
Si vous regardez la couverture médiatique internationale, cette distinction n'existe pas. Et je n'ai vraiment pas envie d'être ce gars qui dit « Tout le monde vous ment et il n'y a que moi qui dis la vérité, mais tout le monde vous ment et il n'y a que moi qui dis la vérité. » Enfin, peut-être pas mentir. Disons déformer et manipuler. Regardez CNN. L'Iran et Israël échangent des frappes. Alors que le conflit fait rage et la BBC, l'Iran lance une nouvelle vague de missiles sur Israël, tandis que l'armée de l'air israélienne frappe des cibles à Téhéran. Ces gros titres sont exactement la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce qui se passe à partir de ces titres. On dirait un simple échange de coups. Israël tire, l'Iran riposte, c'est tout. Mais pour Israël, il y a une énorme différence entre frapper des cibles militaires et viser des civils. Et cette différence, c'est ce qui déterminera la prochaine étape d'Israël. Et bien sûr, le titre le plus malhonnête vient de mes amis de la roue de la terreur, aussi connu sous le nom d'Al Jazeera. Choc, peur à Téhéran après qu'Israël a bombardé des zones militaires résidentielles. Attendez une seconde, n'ai-je pas justement dit qu'Israël ne vise pas les civils ? Mais Al Jazeera affirme le contraire, qu'Israël bombarde des quartiers résidentiels. Alors qui dit la vérité ? Regardons leur propre article. Même sur la photo, on peut clairement voir qu'Israël n'a pas simplement rasé un immeuble. Il y a une frappe ciblée précise, mais qui était la cible ? À la fin de l'article d'Al Jazeera, il est dit qu'au moins 6 scientifiques nucléaires, dont un ancien chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, ont été assassinés lors de l'attaque. Plusieurs des plus hauts commandants militaires du pays ont également été tués. Remarquez comment le titre met l'accent sur la zone résidentielle. En bas de l'article, ils admettent que les vraies cibles étaient les scientifiques nucléaires et les hauts responsables militaires. Les médias internationaux, qui n'avaient aucun problème à vous montrer des images choquantes de Palestiniens blessés à Gaza, ne savent tout simplement pas comment rapporter cela. Israël frappe des cibles militaires tandis que l'Iran tire sur des civils. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va se passer ensuite. Parce que l'Iran a franchi la ligne rouge d'Israël, Israël va maintenant frapper le régime iranien avec toute sa force. Israël ne va pas bombarder des civils au hasard, ce n'est pas ce que nous faisons, mais les bâtiments gouvernementaux, les infrastructures et les responsables du régime seront tous pris pour cible. En ce moment, l'objectif le plus crucial pour Israël est d'éliminer la capacité de l'Iran à lancer des missiles balistiques. Les estimations israéliennes suggèrent qu'ils disposent encore d'environ 2000 missiles. Une fois que cette menace sera neutralisée, les habitants de Téhéran, Ispahan et Machhad verront la force aérienne israélienne. Des avions de chasse au-dessus de leur tête, des avions avec l'étoile de David sur les ailes, détruisant les cibles du régime. Il n'y a pas d'internet libre en Iran, donc le gouvernement peut encore mentir à ses citoyens. Mais bientôt, le peuple iranien lèvera les yeux et verra la vérité dans le ciel. Le régime qui les a opprimés pendant plus de 40 ans est sur le point de tomber, grâce aux magnifiques F-15, F-16 et F-35 israéliens. Veuillez partager cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous. Je veux remercier tous mes soutiens, c'est vous qui me donnez la force de continuer. Et pour les 10% d'entre vous qui regardent depuis Israël, restez prudents, Yalla bye.